Bienvenue dans le Predict Lab. Nous sommes heureux de vous accueillir. Nous sommes là pour vous partager notre passion autour de l'innovation et l'excellence industrielle. Si vous aussi, vous souhaitez mettre en avant une innovation, une expérience, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse email ci-dessous. Pour cette première édition, nous recevons Mathieu Cottard, qui est le fondateur de Greenoco, solution de décarbonisation du numérique. Bonjour et bienvenue à la première édition du Predict Lab. Bienvenue Mathieu. Merci. Première édition donc, du Predict Lab. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Qui es-tu? Bien sûr, donc moi je suis Mathieu Cottard, je suis le fondateur de Greenoco. J'ai 41 ans, je suis né et grandi au Havre avec des études un petit peu ailleurs en France. Ok, ça marche. Alors, du coup, la question que je vois ultra évidente, c'est pourquoi avoir créé Greenoco? Qu'est-ce Ouais. que Greenoco? Alors, Greenoco, c'est une solution qui permet de calculer, de réduire et de suivre l'empreinte carbone des sites web. Donc on est sur la question de la communication responsable. On est venu sur ce projet parce moi j'ai monté une agence web il y a de ça une douzaine d'années. On a fait un certain nombre de sites, plus de 100 sites. Et puis on avait une approche environnementale sur les sites que l'on développait. On cherchait à réduire cette empreinte carbone dessus. Sauf qu'on ne trouvait pas de solution, pas d'outils qui nous permettaient d'industrialiser cette démarche de façon à auditer, donc rapidement calculer l'empreinte carbone sur un Ouais, site web et rapidement identifier les optimisations que l'on pouvait faire tout en identifiant celles qui étaient les plus pertinentes à faire. Parce d'accord. que sur un site web, tu peux avoir 1000 optimisations à faire. L'idée, c'est pas de toutes les faire, mais par contre de faire les plus importantes. Donc Ok, c'est comme ça qu'on est arrivé sur Greenoco. d'accord. Ça fait combien de temps que tu as créé l'entreprise? On a créé l'entreprise fin 2021, Ouais, première incubation avec la French Tech au Havre. ouais, Donc voilà, ça fait un peu plus de 2 ans et demi qu'on travaille sur le projet. ouais. Une année de phase de R&D, une année de développement et maintenant une solution qui est en live depuis 8-10 mois. D'accord, ok. Et donc, qui peut bénéficier de Greenoco? À qui tu t'adresses? Alors, nos clients types, ça va être de 3 ordres. Ça va être les grandes entreprises et les ETI qui Ouais, vont rechercher de la performance sur les sites web. Parce que comme on optimise les ressources, on va réduire les temps de chargement, améliorer le SEO et le SIA. Donc, on va avoir ces grandes entreprises donc, qui vont chercher, comme je disais, de la performance, de la conformité avec les lois RIN notamment et le RGESN. Donc, ce sont des lois sur l'éco-conception de services numériques. Donc, on va avoir d'abord cette cible-là. Ensuite, la cible des agences web mhm, des consultants IT qui ont la même problématique que ce que l'on avait, c'est-à-dire qu'ils doivent faire ce travail-là aujourd'hui mhm, ou l'intégrer dans leurs appels d'offres, mais ils n'ont pas d'outils. Et puis la troisième cible, c'est évidemment également les annonceurs, donc d'accord. les entreprises qui, eux, cherchent à intégrer cette démarche-là sur leur site actuel ou dans le cadre d'une refonte ou de la création d'un nouveau site. Et là, on intervient dans un jeu à trois entre le client, son agence et nous-mêmes. D'accord. OK, donc toi, en fait, tu fais vraiment la reco, tu fais l'audit, la reco et derrière, c'est vraiment l'agence qui va prendre l'action de la reco et qui va mettre ça en place sur le site web. Exactement, c'est OK. exactement ça. Nous, on intervient vraiment comme un tiers de confiance qui va faire l'audit, on ne va pas faire les optimisations. Ouais. C'est l'agence ou le service interne de l'entreprise qui vont faire les optimisations. OK. Et nous, on se fournit l'outil qui permet de calculer, de suivre et de mesurer cette empreinte carbone dans le temps, de façon aussi à valoriser une démarche Mmh. à un moment donné via un badge d'EcoScore et un certificat en ligne, qui vont permettre de dire, bah voilà, on a intégré cette problématique-là dans nos solutions numériques, on commence à travailler dessus. Ouais. Voilà déjà des actions que l'on a réalisées et du coup, on peut commencer à communiquer aussi sur cette démarche. OK, ça marche. Quel est le plus gros succès que tu as connu au sein de l'entreprise? Alors, le plus gros succès, ou en tout cas le point dont on est assez fier, c'est la simplicité d'utilisation de la solution. Aujourd'hui, pour faire ce travail-là, tu es obligé d'utiliser 3 à 4 outils, un gros tableau Excel, c'est assez opaque. Alors qu'avec Greenoco, en 3 clics et en 5 minutes, tu as l'ensemble du travail qui est réalisé, d'audit, aussi bien le calcul de l'empreinte carbone que l'identification des optimisations précises à Mmh. faire. Et ça, c'est ce que nous disent les clients. Les retours que l'on a, c'est en fait, c'est un sujet assez opaque, un peu compliqué à, à prendre en main. Et avec la solution, très rapidement, Tout est on a directement simplifié et les compréhensible. résultats. Ouais, ouais. Mm. Et donc pour le coup, quel est, le plus gros défi? Parce que tu voilà, tu as monté une entreprise qui est basée, sur l'environnement. Quel est le plus gros défi auquel vous avez fait face, dans ce domaine? Alors, le plus gros défi, c'est de réussir à embarquer les personnes, notamment des services communication, Mmh. les directeurs artistiques, qui
pensent parfois à tort que si on fait de l'éco-conception, on va avoir un site où il n'y a plus rien dessus. Il n'y a plus de côté créatif, il n'y a plus de côté design, il n'y a plus de côté fonctionnalité. Or, c'est pas le cas. Et il faut réussir du coup à embarquer ces personnes-là dans cette histoire-là. L'éco-conception, c'est simplement identifier quelles sont les bonnes fonctionnalités, quel est le bon design, aller à l'efficace, mais c'est pas forcément faire du moche. On peut très bien faire des très belles choses éco-conçues. Simplement, c'est un cadre créatif qui est un peu différent. Mmh. Et du coup, ça bouge un peu des habitudes. Ouais. Tu as déjà eu cette réflexion? Oui, mais là, si on optimise du coup le site, du coup, qu'est-ce qui va en rester? Et comme tu dis, notre site va plus ressembler à quoi que ce Mm. soit, quoi. Est-ce que tu as déjà eu ça de la part Alors, on a des déjà eu ça services? très Ouais. clairement de la part notamment de direction artistique, Ouais. qui craignent vraiment qu'on vienne empiéter. Effectivement, on leur met un nouveau cadre Ouais. qui est restrictif, mais j'ai envie de dire, c'est comme un peintre, bah, il est limité à sa toile. Bah, là, on rajoute simplement un cadre autour de ça. Donc oui, on a déjà eu très souvent ce type de retour. Je vais prendre un exemple, un DA qui me disait, ouais, mais on ne peut plus utiliser de vidéo avec l'éco-conception. Je dis non, on peut utiliser de la vidéo, simplement on va chercher à l'optimiser, Mmh. faire un montage qui soit le plus serré possible et l'encoder de la bonne façon. Mmh. Et déjà avec ça, on réduit des fois Donc là, il va 70%. falloir vraiment que, on soit au top Il va là-dessus falloir parce qu'on que soit, voilà. Mais après, c'est toujours une question d'équilibre et c'est ce qu'il faut bien comprendre sur l'éco-conception. On n'est pas des ayatollahs de dire il mmh, faut plus du tout qu'il y ait de pollution numérique, sinon on n'existe plus de toute façon. ouais, ouais. Mais simplement d'aller au plus efficace. OK, ça marche. Comment, ton entreprise, elle intègre, des pratiques durables, au quotidien? Alors, on intègre un certain nombre de pratiques durables au sein de Greenoco. Alors, ça va évidemment être de la gestion au niveau du bureau, mais on va nous prioriser. Alors, déjà, la solution Greenoco est éco-conçue en elle-même. Ça serait un petit peu dommage si on ne le faisait pas. Ouais. Et puis, ça va être notamment au niveau informatique, on va utiliser du matériel reconditionné. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'achète pas du neuf, on fait attention à pas surdimensionner nos installations. On essaie de privilégier aussi les transports doux, le train notamment. Donc voilà, à chaque action que l'on va prendre, on va essayer de la considérer en fonction du spectre, du coût environnemental, Mmh. du coût financier évidemment, hein. On est une entreprise, on peut pas tout se permettre non plus. Donc voilà, on intègre dans la démarche globale cette responsabilité sociétale. D'accord, OK. Bon, bah, merci. Et enfin, Merci à toi. comment nos auditeurs, nos lecteurs peuvent te soutenir et s'impliquer auprès de Greenoco? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à tes côtés? Alors, bah, ce qu'ils peuvent faire, c'est déjà, pourquoi pas nous suivre sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est une première action. Ça permet aussi, on diffuse un certain nombre d'actions ou de bonnes pratiques, qu'ils vont pouvoir suivre et mettre en place. Évidemment, ça peut être si vous, lecteur, vous avez un site web dans votre entreprise, bah, c'est de faire un audit d'éco-conception. On va Mmh. pouvoir, voir où est-ce que vous en êtes, pouvoir, faire des préconisations d'optimisation. Vous allez pouvoir éventuellement développer votre business plus facilement là-dessus. OK. Donc, je pense que ce sont les 2 façons de pouvoir, nous Me soutenir. soutenir. Et puis ensuite, c'est je dirais dans les entreprises, si vous avez une action de sensibilisation à faire à un moment donné autour du numérique responsable, Mmh. hésitez pas à nous contacter. Si vous avez envie, voilà, de faire une visio ou une sensibilisation dans l'entreprise, on peut aussi intervenir. OK, super. Bah, Voilà. merci Mathieu. Merci Marine.